Donc là, c'est une étagère qui va vite changer, hein, parce qu'il faut que j'expose mes Marvel, mes figurines de Marvel quelque part. Elle risque de prendre l'essentiel. Donc ça, c'est le haut. On a des figurines, bon, des statuettes, on va dire, de Fate Stay. Je sais pas si vous connaissez l'anime. Donc il y a Ozymandias sous deux de ses formes, une statuette et ah, j'ai oublié le nom, comment on appelle ces petites figurines-là. Elles sont particulières, voici un particulier quand même, avec beaucoup d'accessoires, avec la grosse tête, le petit corps. C'est pas des Funko, c'est des Nendroid, voilà, c'est ça le terme. C'est des Nendroid, avec un stand. Ozymandias avec ses différentes épées qui apparaissent. Là, on a. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas Ozymandias, c'est Gilgamesh. Ozymandias est là, sur son trône. Des personnages que j'aime beaucoup. Voilà, là on a Arthur, donc qui est un android. Donc ça, vous voyez facilement quand vous comparez ça et ça, que ça c'est un vrai et que ça c'est un faux. Voilà, ça c'est mon gars Tengen, de Demon Slayer, qui ne correspond pas beaucoup au thème Fate, mais bon, je pense que je vais trouver une statuette Arthur ou peut-être Ozymandias à mettre là-bas, on verra. On a mon gars Deadpool, qui est un peu partout. Dans l'étage du bas, on a plusieurs Nendroids. Donc là, on a Yugi. On a Mob Psycho. Donc Mob. On a Shuri. Shura, je crois. Capricorne. Des, des Sensei, hein. Donc comme je suis Capricorne, c'est lui que j'ai choisi. Alors on a Fairy Tail. J'ai oublié le prénom, ça fait longtemps que j'ai plus lu Fairy Tail. Ça va me revenir. Donc là, on a Tengen et son gars. Donc là, vous voyez que c'est un Android, alors que là, c'est juste une statuette. C'est pas un Android. Je suppose que c'est censé être un faux de ces Android là, donc ils sont particuliers. Donc le chat, c'est Happy, et lui, c'est. J'ai perdu le nom, ça va me revenir après. Voilà, et là, on a Ranma 1,5. Ça, c'est les premières figurines que j'ai achetées. Là, en haut, c'est IQ. Je sais pas si vous reconnaîtrez les personnages. J'avais les deux personnages principaux, mais finalement j'ai vendu les figurines parce qu'elles n'étaient pas originales. Là, on a encore mon gars Rengoku. Là, on a des boîtes de Bandai, hein, qui sont originales, donc comme celle de Dragon Ball Z, que j'ai pas encore ouvert. Je suis pas sûr que je vais les ouvrir. Donc il y a le combat entre Robluxy et Luffy. On a mon gars Zaraki, Robluxy également, ouais, que j'apprécie beaucoup. Et là, on a My Hero Academia, All Might, et One for All. Non, All for One plutôt. Voilà. Que j'ai pas encore ouvert. Je verrai quand les ouvrir et où les mettre. Quand on descend un peu, là, on a sur ma deuxième passion, c'est le foot. Donc, je suis supporter du Barça. Donc, on a les GOAT pour moi du Barça, hein, que j'ai connu. Il y a Ronaldinho, Neymar, le GOAT Messi. Bon, et le GOAT actuel, hein, Lamine Yamal au centre du canton. Voilà. Voilà, donc mon exposition est encore en cours, je n'ai pas fini. Le reste de la collection sera basé, comme j'ai dit, sur les figurines Mesco que je n'ai pas encore déballées et Marvel Legends. Donc voilà, j'ai un peu de Tortue Ninja également. Je pense acheter quelques figurines Tortue Ninja, la version animée, la version film et également la Ronin. Et lorsque je les exposerai, je vous les montrerai ou peut-être même lors du déballage. Donc les Mesco également, c'est essentiellement les comics, hein. Donc j'ai beaucoup de figurines Batman et Superman que je vais exposer ensemble. Et après Marvel, ce sera essentiellement les Avengers, les X-Men. Spider-Man, on va voir. Je vais peut-être faire un display,
une exposition avec Spider-Man et ses différents ennemis. Voilà. Donc pour mes figurines, pour faire vite, j'achète essentiellement sur AliExpress, sur Amazon, maintenant un peu plus sur eBay. Ici, localement, bon, il n'y a pas grand monde qui propose des figurines, en tout cas de qualité ou originale. Peut-être un site, une boutique qui est au point E, qui en vend assez cher, encore plus cher que si tu achètes directement au niveau des sites que j'ai déjà cités. Voilà, donc il faut AliExpress, les gens ont peut-être le préjugé qu'ils ne vendent pas de figurines originales, mais c'est pas vrai, c'est pas le cas. Il y en a. Il faut juste trouver les boutiques qui en vendent, bien lire la présentation du produit, voir le prix. Parce que si vous achetez quelque chose de pas cher, bon, comme ça, c'est mon coup là, vous aurez ça. Il m'a coûté, comme j'ai dit, 5 000 ou 8 000. Cela coûte un peu plus cher, je pense qu'ils sont dans les 15 000 à peu près. Donc le prix va vous orienter, la description du produit, également les commentaires. Moi, c'est vraiment ma base. Avant d'acheter un produit sur AliExpress que je trouve cher ou qu'il présente comme original, je vais voir les commentaires des gens qui ont déjà acheté ces produits-là. Et voilà, les photos. Ça te permet un peu de savoir dans quoi tu t'engages. Et également, contactez directement le vendeur qui peut vous envoyer des photos du produit qu'il vend s'il n'a que des images promotionnelles qui ne sont pas réellement celles d'un produit que vous voyez in vivo, quoi. Et souvent, ce que je fais, c'est ça qui me permet en fait d'avoir ces figurines de qualité-là. Voilà, ce sera toujours un peu plus cher sur AliExpress parce qu'eux, ils l'achètent, ils le font venir sûrement de France ou des États-Unis ou même sur Amazon ou eBay et ils le revendent. Voilà, donc il faut savoir où chercher et reconnaître la qualité de ce que vous vendez. J'ai également des Lego que peut-être je vous présenterai sur d'autres vidéos plus tard si ça vous intéresse. Donc ça c'est Baby Groot qui je crois bouge les bras, voilà. Non, c'est pas les bras, c'est plutôt le torse. Voilà. Donc Baby Groot, ça c'est ma collection de mangas, quelques-uns que j'ai. Voilà, donc en gros, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à partager la vidéo. Ce que je prévois, c'est prochainement faire des vidéos ou d'unboxing, comme on dit, où où j'ouvrirai les paquets. Donc des prochaines figurines que je vais exposer, surtout celles de Marvel, Legends et les Mezco, pour que vous voyez un peu avec quoi ça vient. Les articulations des figurines, voilà, et à peu près le prix où je les trouverai pour ceux qui veulent collectionner. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Partagez-la, appuyez sur le bouton j'aime. Et si je vois que les gens ont un intérêt pour ce type de contenu-là, surtout en français, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, mais elles sont pour la plupart en anglais. Donc je pense pas que ce soit un hobby qui soit bien développé chez les francophones, ou en tout cas en Afrique. Voilà, donc je voulais partager ça, vous donner des tips, des conseils et partager ma passion avec vous. Voilà, allez, passez une bonne journée et bon, keep on geeking comme on dit, n'arrêtez pas. Bye.